Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de la tête de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, chers paroissiens, chers amis, lève les yeux et regarde, tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Montana est devenue comme la Jérusalem dont nous parle Isaïe ce matin, et cela en considération de la convergence des regards. Les objectifs des médias du monde entier sont braqués sur notre station. Merci à eux de solliciter la compassion dont les familles des victimes, blessées ou défuntes, ont tellement besoin. Sulle tenebre che coprono la terra, sulla nube oscura che copre i popoli, il profeta dell'Antico Testamento vedeva sorgere una luce. Attraverso di lui rinforziamo la nostra fede che proclama contro ogni previsione che l'uomo non è fatto per la notte, la morte e le tenebre oscure. È la luce che il suo cuore cerca, come quelle nazioni al tempo del profeta Isaia che avanzano verso la chiarezza di una nuova alba. Et les mages de l'Évangile sont eux aussi en route à la recherche. Ils se sont laissés déranger à l'appel mystérieux d'un astre, d'une lumière tantôt visible, tantôt disparue. Et lorsque c'est l'éclipse, ils sentent le besoin de s'informer. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Le roi Hérode et tout Jérusalem avec lui sont bouleversés. Notre bouleversement à nous nous vient évidemment
du drame, de cette terrible incendie. Et ils sont bouleversés d'apprendre qu'il y a une part de lumière. Leur bouleversement d'image vient d'ailleurs. Il y a une part de lumière capable de déplacer les repères des mages et d'orienter leur vie. Il nous faut ensemble, aujourd'hui, demander la grâce d'être à notre tour des guetteurs de lumière. Face à l'éclipse qui assombrit le ciel dans le canton, dans le pays et partout, il est insupportable pour tant de familles, tant de personnes, de demeurer dans l'obscurité de la souffrance, de la mort, dans le noir du non-sens. La question d'une lumière qui attire et qui éclaire devient capitale. Elle est au centre de notre quête, de notre interrogation. Qui nous fera voir la lumière? Chi ci farà vedere la luce? In realtà, ognuno apporta una parte indispensabile. I soccorrotori, i paramedici, il personale ospedaliero, la polizia, i vigili del fuoco, le autorità politiche, le giudiziarie, tutti coloro che si sono impegnati con professionalità e grande generosità apportano elementi che ci aiutano poco a poco a vedere chiaramente, ma una volta informati i magi ripartirono. De fait, les mages, après avoir pris des informations, sont repartis. Et c'est d'avoir repris la route qui leur a permis de constater que l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Cette lumière leur venait d'ailleurs. Cette lumière, c'est Dieu sur leur chemin. Ainsi, lorsqu'ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une grande joie. Cette lumière ouvrait leur avenir. Ainsi, ils reprenaient avec confiance et espérance leur chemin jusqu'à la découverte de l'enfant Dieu. Et c'est alors, et alors seulement, après avoir rencontré de façon tellement simple et réaliste l'enfant, qu'ils allèrent chercher dans le trésor intérieur ce qu'ils avaient de meilleur. Devant l'enfant reconnu comme Dieu, et donc prosternés à ses pieds, les mages laissent jaillir tout ce qu'ils ont en eux, la richesse de leur être, franc comme de l'or, la bonne odeur d'une vie qui se répand comme un encens à la gloire de Dieu, et la douceur de leur miséricorde déposée comme un onguent de myrrhe sur les blessures rencontrées en chemin. Chacun de nous possède ses propres réserves d'or, d'encens et de myrrhe. Cherchons à savoir en quoi elles consistent, puis regardons où nous les tenons en réserve et nous les déverserons devant Dieu, sachant que Dieu n'est pas ailleurs que là où un enfant de cette terre souffre. Et de ces exemples, nous en avons tout plein autour de nous, ici, maintenant. Ils sont là, sur notre chemin. Le récit de l'évangile de ce jour nous dit que les mages retournèrent dans leur pays par un autre chemin. Il y a là une indication pour notre vie. Nous ne pourrons pas retourner à notre vie quotidienne sans prendre dans notre compassion toute
toutes les personnes concernées par le drame de Montana. Per tutte le persone che hanno perso un figlio, un fratello, una sorella, un'amica, il loro cammino non sarà più lo stesso. Cari amici, dovrete anche voi tornare alla vostra vita quotidiana per un'altra strada. Nous avons tous à reprendre un autre chemin. La prière de cette célébration, de cette assemblée aujourd'hui, l'amitié qui se nourrit de rencontres, mais aussi la rencontre avec le Christ Jésus, devenu l'un de nous, tout cela, tout vous sera lumière sur votre route, manifestation de la présence divine. Que la clarté d'en haut nous devance toujours et partout. Que la luce dall'alto ci preceda sempre e ovunque. Amen. En nous appuyant sur le socle de la foi que nous proclamons ensemble. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sans son semblable, a été crucifié, est mort, a été enseveli, elle est descendue aux enfers. Le troisième jour, elle est ressuscitée des morts, elle est montée aux cieux, et est assise à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous prions. Ô Dieu, face à l'ampleur de la tragédie survenue à Cran, les souffrances des uns, des unes et des autres, et notre sentiment d'impuissance, nous commençons par faire silence devant toi. Nous te prions pour toutes les familles d'ici et d'ailleurs, plongées dans la terrible incertitude de savoir si leurs enfants sont vivants ou non, qui redoutent qu'ils soient entre la vie et la mort, qui sont séparés d'eux alors qu'ils sont soignés loin de chez eux. Père du ciel et de la terre, écoute le cri de douleur et d'espérance qui s'élève de chacun et chacune. Parmi les victimes, beaucoup étaient apprentis, collégiens, collégiennes, étudiants, étudiantes.
Nous te prions pour leurs amis, durement touchés par ce malheur, en cette nuit qui devait être une journée de fête et d'amitié. Père du ciel et de la terre, écoute le cri de douleur et d'espérance qui s'élève de chacune et chacun. Nous te prions avec reconnaissance pour toutes les personnes qui se sont engagées sans compter depuis la tragédie. Les pompiers, les policiers, les médecins, le personnel soignant, les cellules de crise, les bénévoles, les politiciens, les enquêteurs. Père du ciel et de la terre, renouvelle à toutes et tous les forces et le discernement qu'il faut pour prendre des décisions dans cette crise. Wir vertrauen dir alle Menschen an, die in dieser Zeit Opfer von bekannten oder unbekannten Dramen sind und niedergeschlagen, hilflos, ohne jeden Halt geworden sind. Vater des Himmels und der Erde, schenke jeder und jedem, dass sie an ihrer Seite Menschen finden, die zuhören, unterstützen und mitfühlen. Gepriesen seist du, der du uns in unseren Gemeinden, unserem Kanton und unserem Land zur Einheit rufst. Über unsere konfessionellen, religiösen, politischen oder persönlichen Unterschiede hinaus. Möge diese Gemeinschaft unser Miteinander prägen, nicht nur in diesen düsteren Tagen, sondern auch durch all die Jahre hindurch, die du uns zu leben gibst. Dieses Drama und so viele andere erschüttert unseren Glauben. Wir fühlen uns klein und zerbrechlich, ohnmächtig angesichts des Leids dieser Tragödie und so vieler anderer, die in uns manchmal ein tiefes Gefühl der Sinnlosigkeit aufsteigen lassen. Toi qui es source de toute bénédiction, et toi qui dépasses toute intelligence, toi qui entends les cris des victimes et ne crains pas le doute des humains, nous t'en prions. Préserve-nous de prononcer en pareilles circonstances des consolations convenues et faciles. Et rappelle-nous ton amour sans limite, qui seul peut relever ceux qui sont abattus. Donne-nous de croire que rien ne nous séparera de ton amour. Béni es-tu, Seigneur notre Dieu, Père du ciel et de la terre, pour ta parole qui éclaire notre route, comme la nuée jadis accompagnait le peuple au désert. Amen. Je m'adresse à vous maintenant au nom de l'Église réformée de Suisse, en communion avec les paroisses réformées en Suisse et particulièrement celle de Crans-Montana. Face au drame du Nouvel An, il n'y a pas de mot assez fort pour exprimer la souffrance des victimes, des familles, de leurs proches. Il n'y a pas de mot assez fort pour exprimer le désarroi, l'angoisse, la colère de celles et ceux qui aujourd'hui sont frappés dans leur existence. Et pourtant, nous sommes ici, rassemblés, parce que le silence seul ne suffit pas. Nous sommes ici pour dire que face à l'indicible, face à la brutalité de la mort et de la souffrance, nous ne voulons pas détourner le regard. Nous sommes ici pour dire notre compassion, notre proximité. À vous toutes et tous, touchés de près ou de loin par cette épreuve brutale, nous voulons affirmer que nous sommes à vos côtés,
Nous nous tenons là, humblement, sans réponse toute faite, sans explication qui viendrait apaiser trop vite ce qui ne peut l'être. Nous nous tenons là pour accompagner, pour écouter, pour vous porter dans la prière. Et nous croyons que Dieu lui-même se tient là, non pas comme un Dieu lointain ou indifférent, mais comme un Dieu qui partage nos larmes, qui connaît la détresse humaine, qui rejoint chacune et chacun dans la nuit de la douleur. Un Dieu présent au cœur même de ce qui nous dépasse. En cette messe, je voudrais adresser une parole toute particulière aux jeunes. Ce que vous vivez, ce que vous ressentez, a de l'importance. N'ayez pas peur de mettre des mots sur vos émotions, sur vos peurs, sur vos colères et votre tristesse. Osez parler, osez demander de l'aide, osez vous appuyer sur d'autres. Demander ou accepter d'être épaulé est un acte de courage. Tout à l'heure, en quittant ce lieu, après cette messe, que chacune et chacun puisse emporter avec soi cette attention aux autres, cette vigilance fraternelle, cette capacité à être présent simplement. Un geste, une parole, une écoute peut déjà être un signe de lumière dans la nuit. Que la paix que nous recevons ici vous accompagne, qu'elle nous rende capables, humblement, de prendre soin des uns des autres. No.
sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, nous t'en prions Seigneur, les dons de ton Église, qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient et qui se donne en nourriture, le Christ Jésus vivant au siècle des siècles. Le Seigneur soit avec vous et élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ, quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par ta gloire et ton immortalité. Il est lui le salut du monde, il est la vie des hommes, il est la résurrection des morts. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique, qui partage éternellement ta gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être libre et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons la mort du Seigneur Jésus. Nous proclamons la résurrection. Nous attendons
résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Leo, unserem Bischof Jean-Marie und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle. Tutti di noi abbiamo un nome nel cuore, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir die Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartienne le règne de la puissance et de la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans l'amour du Christ, Jésus, partageons un geste qui manifeste cette paix. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Nell'amore di Cristo scambiatevi il dono della pace in Cristo Gesù.
2, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. nous prions. Que la clarté d'en haut, nous t'en prions, Seigneur, nous devance toujours et partout, afin que nous puissions contempler et accueillir dans un cœur aimant le mystère auquel tu as voulu nous faire participer. Nous te le demandons par le Christ Jésus, le vivant, au siècle des siècles.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dans sa bonté qu'il répande sur vous sa bénédiction, qu'il établisse vos cœurs dans l'espérance et la paix. Aujourd'hui, le Christ, lumière qui luit dans les ténèbres, s'est manifesté au monde. Puisque vous le suivez avec confiance, qu'il vous donne d'être aussi lumière pour vos frères, aujourd'hui et toujours. Quand vous serez au terme de votre pèlerinage, puissiez-vous rejoindre celui que les mages conduits par l'étoile ont cherché et qu'ils ont trouvé avec grande joie, le Christ, lumière née de la lumière. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Partageons quelques moments d'espérance, de courage.
attenzione, aspetta.
I'll definitely mention it. À l'heure où la mort risque de nous faire douter de la vie, Seigneur, sois très fort avec nous. Redis-nous les promesses de salut. Redis-nous ton Fils ressuscité dans cette nuit où il ouvre une brèche de lumière. Tiens-nous debout par la puissance de ton Esprit Saint. Guéris l'infirmité de notre foi. Tiens-nous debout dans l'espérance. Toi, le Dieu des vivants, nous remettons entre tes mains toutes ces victimes, toute cette belle jeunesse, au moment où la mort les retranche du milieu de nous. Alors nous t'en prions, ouvre-leur les portes de la vie. Toi qui les aimes plus fort que nous, garde-les dans ton amour, garde-les avec ton Fils Jésus-Christ, lui qui est pour toujours auprès de toi. Amen. Perdre un enfant, un frère, une sœur, un proche, se trouver impuissant au chevet d'un être aimé grièvement blessé. C'est la crainte la plus terrifiante pour chacun d'entre nous. Pourtant, c'est bien la réalité cruelle à laquelle sont confrontées de très nombreuses familles, d'ici et d'ailleurs, aujourd'hui même. Rien de ce que nous puissions dire ou faire ne pourra faire disparaître leur souffrance et leur douleur. Cependant, si nous sommes tous réunis ici aujourd'hui, c'est bien pour dire aux victimes et à leurs familles qu'elles ne sont pas seules et abandonnées dans leur détresse, mais que nous sommes là, à côté d'eux, pour porter ce terrible fardeau ensemble. Nos pensées vont également à toutes les personnes qui sont intervenues pour secourir les victimes. Vous avez accompli votre devoir sans faillir et nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Nous n'oublions cependant pas que vous êtes aussi des êtres humains qui avez été confrontés à des scènes d'une horreur indicible et qui vous ont sans doute marqué à jamais. Vous, bénévoles courageux ou professionnels, qui vous engagez jour après jour pour veiller sur nous, sachez que la population valaisanne sera, elle aussi, là pour veiller sur vous ces prochaines semaines et mois, lorsque vous en aurez besoin. Enfin à vous, les jeunes, qui allez reprendre demain le chemin de votre formation et qui allez peut-être trouver la place d'un camarade de classe, d'un collègue ou d'un ami cruellement vide, nous disons courage, ne perdez pas espoir. Oui, nous traversons un moment d'une obscurité écrasante, mais nous le traversons ensemble, tous unis, sans égard à nos origines, nos croyances ou notre confession. Et ensemble, avec l'aide de Dieu, nous arriverons peu à peu, un pas après l'autre, à retourner vers la lumière. Quelle musique, quel accord du cœur, David joua pour plaire au Seigneur, une mélodie que tu n'écoutes pas. Le
piano chante en do majeur, en roi déchu, David pleure et compose le sublime Alléluia. 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 Tu n'as jamais cessé de croire, pourtant il te suffirait de voir l'amour caché que tu n'écoutes pas. Sa beauté a rougi tes yeux, fondu l'immensité des cieux, comment toi le sublime Alléluia. 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 J'ai brûlé l'avenir peut-être, je me rappelle les murs, les fenêtres, j'étais perdu et tout seul avant toi. J'ai pleuré sans courber le dos, j'ai hissé porté ton drapeau et chanté le sublime Alléluia. Alléluia. Chers amis, chères autorités, chers légionnaires, quand un drame arrive, le drame n'est pas seulement pour les jeunes qui étaient présents. Ce n'est pas seulement un drame pour leur famille, c'est un drame pour chacun de nous. On ne peut pas s'expliquer ou comprendre les voies de Dieu. Parfois, Dieu choisit les meilleurs pour les cueillir et les prendre chez lui, là-haut. Mais quand un drame pareil arrive, nous ne pouvons rester indifférents. Les services de l'ordre, les autorités font très bien leur travail sur le plan technique. J'ai pu le témoigner moi-même dans la cellule de crise, dans laquelle le professionnalisme et le cœur a été vraiment donné à chacun. Mais chacun de nous, chaque citoyen, de toutes les confessions, tous ensemble, nous ne pouvons rester les mêmes après un drame pareil. Tout doit changer. Dans ce drame, des jeunes de tous les milieux, de différents pays, différentes confessions étaient tous ensemble en train de célébrer. Et ils ont passé cette tragédie ensemble. Il n'y a pas de barrière, ni de langue, ni de culture. Nous sommes tous une seule communauté. Certains m'ont posé la question pour savoir combien de personnes de ma communauté ont été touchées. Je les ai répondu qu'il y a plus de 40 victimes et 117 blessés. Ils m'ont dit, mais ils sont tous partis de votre communauté? Je les ai dit, oui, tout à fait. C'est la communauté de Crans-Montana. Nous sommes tous ensemble. J'ai vu certaines familles avec lesquelles je n'avais même pas la même langue. Je ne parle pas encore l'italien. Mais c'était le langage du cœur. Et on s'est compris. Cette fraternité, cette unité qui s'est manifestée ici à Crans-Montana ne doit pas être uniquement la conséquence d'une tragédie. Mais si, dès aujourd'hui, on peut ressentir cela vraiment chez chacun, on est tous ensemble une communauté, certes de différentes confessions, différentes traditions, mais avec les mêmes valeurs. Si on pourrait faire cela, ce serait vraiment pour l'élévation de l'âme
de tous ceux qui nous ont quittés, car physiquement, ils ne sont plus là. Mais leur âme est toujours là, et à nous de s'unifier et d'apporter davantage de la lumière pour leur mémoire et pour l'élévation de leur âme. Je voudrais saluer les forces de l'ordre, les autorités fédérales, cantonales, communales. J'ai suivi de près beaucoup de choses et c'était vraiment spectaculaire de pouvoir faire un travail si spécial et si rapide malgré les conditions difficiles à l'altitude de Grand Montana. Et nous bénissons les autorités et toute la communauté qu'il y ait uniquement la paix, la santé, des bonnes nouvelles, comme écrit dans la Kabbale, qu'il y a la vertu de la bonté. Ensuite vient la vertu de la rigueur. Lorsque tout va bien, il faut s'assurer que ça reste bien. Mais lorsqu'on tombe dans la rigueur, il faut savoir qu'après la rigueur vient la compassion et la miséricorde. La miséricorde de Dieu ne cesse pas, comme écrit dans le verset, et Dieu écoute le cœur brisé. Dieu écoute nos prières, écoute l'union de toute la communauté de Grand Montana. Et lorsqu'on est unis, nos prières et nos actions montent au plus haut et on va obtenir de la lumière, de la bénédiction, la protection pour les autorités de Grand Montana, du canton de Valais, de la Suisse et pour les citoyens du monde entier. Merci, Monsieur le rabbin, Monsieur le président des paroisses protestantes du Valais. Je voudrais vous partager ces quelques mots qui ont été écrits par une carmélite, Mère Alice Aimé, qui est morte en 1976, qui avant de mourir a écrit ce très beau texte plein d'espérance. Voilà ce qu'elle dit. Ce qui se passera de l'autre côté quand tout pour moi aura basculé dans l'éternité, je ne le sais pas. Mais je crois, et je crois seulement qu'un amour m'attend. Je sais pourtant qu'il me faudra faire pauvre et sans poids le bilan de moi. Mais ne pensez pas que je désespère, car je crois et je crois tellement qu'un amour m'attend. Ne me parlez pas des gloires, des louanges, des bienheureux, et ne me dites rien non plus des anges, car tout ce que je peux et je veux, c'est croire et croire obstinément qu'un amour m'attend. Maintenant mon heure est si proche, et que dire? Oh, mes sourires, car ce que j'ai cru, je le croirai plus fort au pas de la mort, car c'est vers un amour que je marche en m'en allant, c'est dans un amour que je descends doucement. Si je meurs, ne pleurez pas, car c'est un amour qui m'attend. Si j'ai peur, et pourquoi pas, eh bien rappelez-moi simplement qu'un amour m'attend. Il va m'ouvrir tout entière à sa joie, à sa lumière. Oui, Père, je viens à toi dans le vent, dont on ne sait ni d'où il vient ni d'où il va, mais vers ton amour qui m'attend. Je ne sais pas si notre cantatrice peut encore chanter un deuxième. Là, s'il te plaît. Ave Maria,
un grand merci à tous ceux qui ont collaboré, participé à cet hommage et à la messe tout à l'heure. Merci à nos évêques qui auraient dû être à côté de moi, mais je pense qu'ils sont plutôt près de vous, dans la foule. Merci, ils sont venus certains de loin, mais ils sont venus pour communier à notre souffrance, à notre tristesse. Mais il faut que nous repartions. Comme l'a dit notre évêque dans l'homélie, les mages sont venus, mais ils sont repartis. Et nous aussi, nous devons repartir, même si nous sommes très tristes, et nous serons tristes longtemps, mais il faut repartir avec l'espérance. L'espérance de nous retrouver tous un jour dans la maison de Dieu. Repartir dans la foi, dans la force, dans le courage. Continuons à aimer ceux qui sont là et n'oublions jamais ceux qui sont partis, car ils seront toujours dans notre cœur, dans notre mémoire, dans notre esprit. Merci et courage à tous.